avant ma naissance, ma mère, qui était à terme, allait à l'hôpital pour l'accouchement, bien sûr. Mais à chaque fois, l'enfant qui est prêt à venir au monde retourne dans le ventre de sa maman. Et les sages-femmes ne comprenaient pas. Le premier jour fut le cas. Deuxième jour, même cas. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. C'est le septième jour qui était le dimanche des rameaux. Et là, l'enfant est venu au monde. Et tout le monde a vu la grâce de Dieu, la main de Dieu sur cet enfant. Et les gens savaient automatiquement que cet enfant était vraiment choisi depuis le sein de sa mère pour soit évangéliser ou chanter, ou bien, bon, l'enfant avait déjà été choisi par Dieu, mais on ne savait pas ce que l'enfant devait faire dans sa vie. À l'âge de 4 ans, nous étions encore à Dabou, au quartier Mermeville. Une amie à ma grande sœur appelée Eugénie voulait fendre du fagot. Elle a pris une hache. Quand elle veut fendre le bois, moi, je viens me placer devant elle. Tellement curieuse, je voulais voir comment la hache allait fendre le fagot en deux. Elle me disait, s'il te plaît, je ne veux pas avoir de problème, alors retire-toi. Je lui dis, j'ai compris. J'ai fait ça pour la première fois. Elle m'a chassé. Pour la deuxième fois, elle m'a chassé. Pour la troisième fois, elle m'a emmené loin. Et quand elle a soulevé la hache, croyant taper sur le fagot, la hache est restée dans ma tête. Elle a fui. Elle a pris peur, elle a fui. Elle est partie. C'est les voisins qui sont venus au secours. Ils ont retiré la hache, pris des pagnes pour... Là, j'avais perdu énormément de sang. Donc, ils m'ont évacué à l'hôpital protestant de Dabou, où travaillait mon père en tant que radiologue. Et là, il y avait un médecin italien qui a dit, je vais essayer de faire l'opération. Je vais essayer. Mais prions Dieu parce que l'enfant a été atteint. Prions Dieu pour que cet enfant soit normal. Avec ce que moi je vois là, je ne pense pas que cet enfant puisse être normal. Donc prions Dieu. Il a fait l'opération. Et après, ils sont allés appeler mon père qui ne savait même pas qu'il s'agissait de sa fille. Quand mon père a vu cela, il a perdu connaissance. Après, quand il est revenu à lui, l'opération était déjà finie. Et les gens attendaient. Puisqu'on a dit que je n'allais plus être normale. Donc, les gens disaient à mon père, dès qu'elle se réveille, après, il faudrait essayer de l'envoyer à Bingerville. Mon père leur a répondu, Dieu est Dieu. Ma fille, elle sera normale. Parce que Dieu a la main sur elle. Et il aime beaucoup. Elle sera normale. Je crois en lui. Et je confie ma fille entre les mains de Dieu. Donc depuis ce jour, je suis très normale. Il ne m'a jamais envoyé à Bingerville. De la 6e en 3e, tout allait bien. Jusqu'à ce que, en 1987, je commence encore à tomber malade. Là, je ne voyais plus les menstrues. Malade, le père m'a envoyé à l'hôpital, on ne sait même pas de quoi je souffrais. Et là, c'était encore un peu compliqué. Bon, on priait Dieu parce que j'avais foi. Oh mon Dieu, je savais qu'un jour, Dieu allait opérer des miracles pour moi. Donc, j'ai traîné la maladie tout doucement, de 87 jusqu'en 90. Hein, voilà. À 90, là, maintenant, c'était le ouf. Parce que là, la maladie s'est accentuée. Je ne pouvais même plus aller à l'école. Sinon, de 87 à 90, j'allais à l'école, mais c'est juste des menstrues que je ne voyais pas. Voilà. Sinon, j'allais à l'école, je faisais tout comme tout le monde, mais c'est juste des menstrues que je ne voyais pas. Mais en 90, là, je n'arrivais plus à manger. Tout était compliqué. Je me sentais tout le temps malade.
après avoir fait tous les examens, on ne sait même pas de quoi je souffrais. Donc il fallait vraiment me retourner vers papa pour lui dire, papa, je sens que mes forces me lâchent. Vraiment, tu as tout fait, on ne voit pas. On nous demande d'aller voir les tradis praticiens. Mais moi, je suis fatigué. Je vais te demander une faveur. Le pape Jean-Paul II viendra en Côte d'Ivoire pour inaugurer la basilique de Yamoussoukro. J'aurais voulu être à Yamoussoukro, mais avec la maladie, je sens mes forces me lâcher. Donc, au cas où, avant son arrivée, je sois dans un état comateux, puisque je ne mange pas. Quand je mange, je rends. Ou bien si je ne suis plus lucide. Et c'est le jour J de l'inauguration de la basilique, papa. Promets-moi de me faire sortir au salon. J'aurai appris que la messe sera en direct. Il dit qu'il t'a dit, je dis non, j'ai les infos. On m'a dit que la messe est en direct du début jusqu'à la fin. Donc, tous ceux qui ne sont pas partis peuvent regarder en direct. Donc, papa, il faudra me mettre au salon et allumer la télévision. Dieu va opérer des miracles. Et comme ça, papa qui sort et qui me dit, tu divagues, peut-être que tu as un palu blanc, ou bien tu as été, ce qui fait bavarder les gens. Bon, ce que je vais essayer de voir. Je dis, papa, promets-moi de vraiment faire ce que je te dis. Parce que je sens, j'ai foi. Une voix me dit que Dieu va opérer des miracles. Il dit, oui, toi toujours, il y a des choses qui te disent, une voix te dit. Bon, je vais essayer, j'ai compris. Et papa, qui hésitait, mais qui a fini par me comprendre. Le jour J, il me fait sortir. On m'a bien nettoyé. Je suis sorti, je suis couché sur une natte au salon. Et lui-même, il sort. Il me confie à maman et sa cousine. Lui-même, il est sorti, il est allé chez ses amis. Et ils ont allumé la télévision. Donc la messe a commencé. La messe a commencé. Le pape Jean-Paul II a dit la messe en direct. Et à la fin de la messe, quelque chose va se passer. Quand la maîtrise de Yopougon, avec le maître de chœur Anoa Dominique Clopou, ils vont entonner cette chanson. Acclape le koumeno à Poyo, acclape le koumeno à Poyo, Grignon ya Klikubo, Jésus ya Christian, Nion ya Niboussa. Cette partie, Grignon ya Klikubo, qui veut dire que le Seigneur a ressuscité les morts. C'est en ce moment que je vais éternuer. La cousine de maman qui était là, elle avait peur. Elle dit non, c'est elle. Elle éternue. Et je ne faisais qu'éternuer. Elle a appelé ma maman. Viens, je ne comprends pas. Elle est en train d'éternuer, on ne sait pas. Parce qu'on dit, quand quelqu'un veut mourir, la personne soit éternue beaucoup, bien, la personne respire mal. Elle a pris peur, elle a appelé maman. Maman dit, mais oui, elle est en train de revenir à elle. Elle essaie d'ouvrir ses yeux, elle a commencé à allez-y chercher papa, allez-y chercher papa. Et la chorale chantait seulement. Et au fur et à mesure que la chorale continuait de chanter, moi j'éternuais seulement. J'ouvrais un peu la bouche, j'essayais d'ouvrir les yeux. Ils sont allés appeler papa. Papa est venu. Il m'appelait depuis l'enfance. Maman, maman, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Je ne voyais pas encore trop bien. C'était encore un peu flou. Mais je remuais la tête comme ça pour dire juste un peu. Est-ce que tu entends? Oui, mais je n'arrivais pas à parler. Et il a dit, allez chercher un taxi. Ils sont allés prendre un taxi. Automatiquement, on m'envoie à l'hôpital pour mettre des sérums, pour que je puisse quand même avoir la force. Parce que là, j'étais très faible puisque j'avais duré dans la maladie. Je ne mangeais pratiquement plus. Et puis, on me met les sérums. Et là, mon père, vraiment, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, quand je suis revenu à moi, il m'a dit, tu seras une servante de Dieu. Tu m'as dit que tu voulais chanter. Je n'y croyais pas. Parce que tu as une vilaine voix. Tu as une voix grave. Tu as une voix d'homme.
Je n'y croyais pas. Mais avec ce que je viens de voir, je sais que Dieu va opérer ce miracle. Un jour, tu deviendras une grande chambre de l'Éternel. Et c'est comme ça que je suis revenu à moi. Et depuis ce jour, je suis devenu chambre de l'Éternel. Tout va bien par la grâce de Dieu. Mais il y a souvent aussi des difficultés. Mais ma foi en Dieu me maintient en vie. C'est pour vous dire, n'hésitez jamais, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, n'hésite jamais à tendre la main à ton Dieu. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te donner du boulot. Il est le seul qui peut tout te donner. À part lui, personne d'autre. Les autres vont te donner tout ce que tu veux, mais pour un temps bien précis. Avec Dieu, c'est illimité. Avec Dieu, c'est pour la vie éternelle. Avec Dieu, c'est l'assurance. Avec Dieu, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix du cœur. Il t'attend, il est miséricordieux. Il est prêt à te pardonner tous tes péchés. Juste te dire que Jésus t'aime.